Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Donc voilà, alors si tu me suis sur Instagram, tu te doutes bien que je vais parler aujourd'hui de la solitude. Parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça et parce que j'ai expérimenté ça aussi. Et donc je voulais te partager mon expérience, te partager mes conseils. Alors encore une fois, c'est ma perception, c'est ce que je te propose. Il faut rester super ouvert et peut-être que toi tu as une autre vision et d'autres conseils peut-être aussi à partager. Là, moi, ça vient vraiment de mon expérimentation, de ce que, des accompagnements aussi que je fais dans les coachings. Et donc, j'avais envie ici de te partager vraiment les clés pour bien vivre la solitude. Alors, la solitude, déjà, c'est un sentiment, une émotion, d'accord, qui circule en nous. Et en fait, la solitude, elle est très souvent liée à notre mental. Donc, d'accord, c'est l'état émotionnel dans lequel je me mets. Parce qu'en fait, on peut être seul. Il y a une différence en fait entre être seul et se sentir seul. Parce que je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé très souvent, surtout si t'es hypersensible, etc. De te sentir seul au milieu des autres. Et c'est un peu ça, quand on va dans le dictionnaire des émotions. Je partage toujours ce dictionnaire d'ailleurs en coaching ou dans le groupe des étincelles, on avait parlé de ça la fois passée. Et c'est vraiment d'aller voir ce qui se cache derrière l'émotion, quel est le message derrière. Et vraiment la solitude, c'est je me sens seule au milieu des autres. Donc malgré... Parce qu'il y a cette conscience collective, en fait, qui est là. Hein. Donc voilà, alors là, je rentre dans quelque chose de peut-être un petit peu plus spirituel, on va dire, mais on est tous connectés les uns aux autres, d'accord ? Ça, c'est prouvé. Je veux dire, on est tous connectés les uns aux autres. Et cette conscience collective, en fait, elle est là, elle est tout le temps là. On a tout le temps le choix de venir se reconnecter à elle. Et en fait, quand on se sent seul, c'est parce qu'on est coupé des autres. Et aussi coupé de soi, coupé de son cœur, coupé de son jardin intérieur. Tu verras, je vais en reparler par la suite. Et donc, c'est vraiment ça la solitude, parce qu'on peut tout à fait être seul, vraiment, et se sentir entouré, se sentir porté, et avoir confiance aussi, être en confiance dans la vie. Et comme on peut très bien, comme je te disais, donc être super entouré dans un repas avec des amis et tout ça, et se sentir complètement seul. Donc c'est encore une fois un état émotionnel, et c'est vraiment lié aussi à notre mental. Donc voilà, ça c'était un point qui était super important, que j'avais vraiment envie de te partager déjà pour commencer ce podcast. Alors pourquoi on se sent mal ? Si tu vis cette solitude, peut-être que c'est compliqué pour toi et franchement n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires parce que vraiment ça permet à d'autres personnes aussi d'avoir peut-être un autre partage, une autre expérience et un autre avis. Mais clairement, souvent les personnes qui se sentent seules, en fait alors il y a plusieurs causes, hein, mais très souvent c'est une fuite aussi de certaines parties de soi. Donc ne pas apprécier la solitude aussi, c'est vraiment qu'on a peur en fait de se retrouver face à soi-même, peur de s'introspecter, peur de se retrouver face à ses pardons, face à ses vieux démons, les vieux démons qui remontent aussi, parce que quand on est seul, on est en fait avec nous-mêmes. Et c'est là que chez certaines personnes, ça peut poser problème. Parce qu'aussi, on a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, il y a peut-être des nœuds qui sont... Voilà, t'as peut-être aussi, toi aussi, tu vis peut-être des blocages dans ta vie, des nœuds. Et... quand on se retrouve seul, eh bien, il y a cette introspection qui est là et il y a des choses qui remontent. Et très souvent, c'est angoissant. Ça peut être angoissant parce que on n'a pas très envie de voir ces choses-là. On n'a pas très envie d'aller creuser, d'aller mettre de la lumière sur ces parts d'ombre aussi. Et donc voilà, ça c'est une des premières causes. Ensuite, souvent, quand on n'a pas une très bonne relation avec soi-même, qu'on est dans le rejet de soi, on a une mauvaise... on est dans le jugement de soi, etc., qu'on a une mauvaise relation avec soi-même, eh bien, là aussi, la solitude est souvent mal vécue. Il peut aussi y avoir une dépendance affective. Alors, n'hésite pas, hein, j'avais fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas très longtemps. Et en fait, vraiment, quand on est dans cette dépendance affective, eh bien, comme on dépend de l'autre, on va chercher la reconnaissance, l'amour, etc. à l'extérieur chez l'autre personne, eh bien quand on se retrouve seul, on a l'impression d'être vide en fait. On a l'impression d'être vide et donc ça va justement être de créer d'entretenir cet amour de soi aussi, cette reconnexion à soi,
ça va vraiment être une clé qui est très importante. Mais donc voilà, typiquement, si tu as tendance à être dans la dépendance affective, mais c'est aussi peut-être pour ça que la solitude est mal vécue. Et puis peut-être aussi simplement l'habitude d'avoir été tout le temps entouré et de ne pas trop savoir au début comment faire quand on est seul. Et moi ça a été mon cas, vraiment, voilà, c'est vrai que j'ai quand même été en couple pendant 10 ans, donc j'ai quitté chez mes parents quand j'étais assez jeune, et puis après quand je me suis séparée, je suis revenue chez mes parents, et puis je suis partie en France aussi, si t'as suivi mes aventures, et puis là je suis de retour en Belgique, mais j'ai pas encore vraiment de chez moi, et donc voilà, c'est quelque chose de nouveau, et bon après j'ai pu expérimenter, et moi j'aime bien aussi avoir les moments seuls, c'est très important parce que je trouve ça très positif, très constructif, d'ailleurs ça on le verra après. Mais voilà, c'est une question d'habitude aussi, on a l'habitude d'être entouré, donc en fait, je sais pas si t'as ça, mais il y a des réflexes aussi de, quand j'ai quelque chose à partager, que je vis une émotion ou quoi, hop, directement il faut que je la partage à quelqu'un. Non, on verra comment faire pour le vivre pleinement aussi, par soi-même, avec soi-même. Donc voilà, ça c'est les différentes causes. Alors il y en a plein d'autres, n'hésite pas à la partager aussi. Peut-être toi, comment tu vois, quelle est ta vision, ta perception. Mais c'est vraiment, voilà, encore une fois, je le répète, c'est un état émotionnel. Vraiment, c'est très important d'avoir ça en tête, d'accord? De sortir aussi de cet état de victime et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant avec cette solitude? Justement, comment bien vivre cette solitude? Alors, la première clé et la plus importante et que moi j'ai comprise et expérimentée lors de ces moments comme ça où je ressentais cette solitude en moi, eh bien, j'ai envie de dire, au lieu de fuir cette solitude, de vraiment, d'essayer de combler, d'essayer d'appeler un ami absolument, ou je sais pas, ou d'autres choses, c'est de l'accueillir, de l'embrasser et de la vivre pleinement. Vraiment, je t'invite à arrêter d'avoir ces réflexes de combler ce vide qui est à l'intérieur de toi, ou cette solitude que tu ressens, qui est une émotion qui est désagréable, dans ce cas-ci évidemment, et d'aller vraiment la vivre, de la ressentir circuler en toi, de vraiment la sentir être là, sa présence en fait. Et ça déjà c'est énorme, parce que c'est mettre ta conscience dessus, c'est l'accepter aussi, accepter qu'elle soit là en fait, et lui laisser l'espace nécessaire pour circuler. Et après, évidemment, de la libérer, de voir ce qui se passe derrière, pourquoi je me sens seule au milieu des autres finalement. Et là alors ça, évidemment, c'est propre à chacun, d'accord? On a chacun notre histoire derrière, les conditionnements, les croyances, les blocages, les nœuds. Donc voilà, mais je t'invite vraiment à arrêter de fuir et de combler cette solitude, mais de la vivre vraiment. Et comment bien la vivre aussi, c'est de voir aussi ses aspects positifs, de voir la solitude comme quelque chose de constructif. Déjà, le côté positif, c'est que tu es libre. Voilà. Quand tu es seul, tu es libre de faire ce que tu veux, de faire tes propres choix, de créer ce que tu désires. Ça te permet aussi de prendre soin de toi. Ça, c'est vraiment non négligeable aussi. C'est super important de prendre soin de toi. Parce que voilà, typiquement, des personnes aussi qui vont détester la solitude, ce sont des personnes qui ont tendance à tout donner aux autres, à donner, à être présent pour les autres, à vivre pour les autres. Et quand elles se retrouvent seules, c'est comme si elles se sentaient un peu inutiles. Il y a aussi cette recherche de reconnaissance externe. Et donc là, non, je vis la solitude et j'accepte de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi et d'arrêter de toujours être tournée vers l'autre en fait. Donc voilà, vous savez que c'est très important aussi, si on veut bien servir le monde, c'est d'abord de se servir soi, d'abord de prendre soin de soi. Ensuite, ça permet aussi, quand ces moments de solitude, c'est des moments d'introspection, de recentrage, d'apprendre à se connaître aussi. Donc vois ça vraiment comme une opportunité pour te connecter à toi, pour apprendre à te connaître, à te découvrir, à peut-être aussi libérer des choses, s'il y a des vieilles choses qui remontent, et vraiment créer cette bonne relation avec toi, faire la paix avec toi. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a cette aussi, il ne faut pas oublier cette conscience collective aussi, c'est important de se sentir connecté aux autres, parce que il faut vraiment trouver cet équilibre aussi entre passer du temps seul et être entouré. Tout est une question d'équilibre. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout le temps être seul. Et après, il y a une différence aussi entre les personnes c'est différent des personnes qui vont se replier sur soi. Voilà, la solitude, c'est très vaste comme sujet. Là, je te partage des petites parcelles, on va dire, de la solitude, mais c'est très vaste parce qu'il y a des personnes qui vont être dans la solitude, mais d'un côté négatif, parce qu'elles vont se replier sur elles-mêmes et se couper du monde. Et là, encore une fois, c'est je me reconnecte
à cette conscience collective, je me reconnecte aux autres et je me reconnecte à moi-même. Donc à toi de trouver cet équilibre finalement entre les deux. C'est vraiment très important. Et puis, j'ai vraiment envie de t'inviter à cultiver ton jardin intérieur. Vraiment le cultiver en prenant des moments vraiment pour toi en fait. Mais des vrais moments de rendez-vous avec toi-même où tu vas faire soit de la méditation, de l'écriture, écouter de la musique inspirante, danser, faire du yoga, te balader en pleine nature, dessiner, chanter. Enfin voilà, il y a plein d'activités, cuisiner. Voilà, à toi vraiment de choisir ce qui te correspond. Et de vraiment venir cultiver ce jardin intérieur, de venir te connecter à toi aussi, à ton cœur, et vraiment de créer cette bonne relation avec toi-même. Et surtout aussi après d'apprendre à gérer les émotions, de vraiment développer, comme on peut dire, cette intelligence émotionnelle et de vraiment parvenir à voir qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce sentiment de solitude. D'accord, parce que souvent il y a un message derrière, il y a vraiment un message. Et une fois que tu as compris ce message, eh bien tu peux alors libérer et ce sentiment de solitude s'en va puisque tu te sens à nouveau connecté et à nouveau du coup entouré et beaucoup moins seul. Voilà, j'espère vraiment que ces quelques clés vont t'aider. N'hésite pas à partager dans les commentaires. Voilà, si tu as envie de rebondir sur quelque chose ou partager simplement toi ta propre expérience aussi. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à cette solitude. Et donc, vas-y, si tu as ce sentiment qui revient non-stop, moi c'est vraiment un sentiment qui est revenu, une émotion qui était présente pendant très longtemps. Et pourtant j'étais entourée. Et donc voilà, j'ai réussi à creuser, à aller plus loin et à comprendre ce qui se cachait derrière aussi. Et surtout à l'accueillir, à vraiment la vivre pleinement et arrêter de fuir cette solitude. Voilà, n'hésite pas vraiment à liker le podcast, à le partager autour de toi. Je te dis à très très vite, prends soin de toi et ose briller. Je t'embrasse fort.